bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Aujourd'hui, nous assistons à la séance de répétition du groupe Mado et les frères Pinard au Vert Loisir. À cette occasion, nous allons vous présenter le groupe. Moi c'est Tigat, donc je fais du banjo, de la guitare et aussi de la mandoline, accessoirement. Et tu chantes aussi, il me semble. Oui, donc on chante à plusieurs en fait, on chante tous dans le groupe en fait. Comment est né le groupe Mado et les frères Pinard et pourquoi avoir choisi ce nom ? Alors en fait Mado et les frères Pinard s'est réuni autour d'un projet ponctuel il y a 2 ans maintenant, avec que des potes musiciens. Et donc voilà, après pourquoi Mado et les frères Pinard, c'est plus pour la rigolade, on s'est tous réunis autour de Mado et on a trouvé le nom rigolo quoi. Alors moi c'est Arthur et je fais du caron, des œufs et je chante aussi. Une nouvelle frangine vient d'intégrer le groupe récemment. Comment s'est passée votre rencontre ? Ce fut un soir bien étoilé, un beau festival à Louvigny. Et là, une étoile est apparue sur la scène. Quelque chose de grandiose. Et on s'est dit, celle-là, faut qu'elle joue avec nous. Une danseuse extraordinaire. Elle s'appelle Élise. Elle fait partie de la troupe depuis 1 an maintenant à peu près. Tu es la dernière venue, donc comme on dit dans le jargon de Mado et les frères Pinard, la nouvelle frangine qui vient d'intégrer le groupe. Alors comment s'est passée la rencontre et comment trouves-tu l'ambiance ? Eh bien, on s'est rencontrés en septembre, il y a 1 an maintenant, à Louvigny. Ça s'est fait assez rapidement. C'était très sympathique. Voilà, on a des choses à partager et donc j'ai été très très bien accueillie. Tonino, contrebassiste. Et en quelques mots, peux-tu décrire votre musique ? Donc on appelle ça un peu ruelle Zigano-Piave, ruelle côté rue, Zigano avec le côté oriental, le pays de l'Est, et Piave par rapport à Mado les frères Pinard, le Pinard, Piave en manouche à Huerbois, tout simplement. Alors Mado, je joue du trombone, un petit peu de percussion et je chante. On a eu le plaisir de vous écouter le 13 septembre dernier à la Double Croche, mais aussi lors du festival au Chapiteau le 12 octobre. On vous arrête plus. Et quelles sont vos prochaines dates de concert justement ? Donc nous serons le 28 novembre, donc c'est une soirée privée dans une école à Caen. Ensuite on pourra nous retrouver peut-être le 6 décembre dans un festival de nouveau à Caen. On va faire une petite pause pendant l'hiver pour la création de notre album et on pourra nous retrouver peut-être en Hollande pour une tournée au mois de mai et aussi à La Rochelle. Et puis ensuite il y a des dates qui vont se confirmer en début de l'année prochaine. Je m'appelle Samy, je joue de l'accordéon et de la guitare, surtout de la guitare d'ailleurs, et je suis chanteur. Alors sur Noumise, on peut écouter votre titre Suzy. Est-ce qu'il y aura d'autres chansons à venir sur ce site ? Oui, tout à fait. En fait, on est en train de finir les compositions. Là, on va avoir une petite quinzaine de compos, à mon avis, d'ici la fin de l'année. Donc, au fur et à mesure, en fait, on va alimenter le compte Noumise et certainement aussi le compte Facebook avec de nouveaux morceaux, des compos. J'espère que ce reportage vous a plu. Merci et à bientôt sur TV Lisieux.
Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Ah bah oui, une bonne. Alors en fait, le contexte, nous étions à un petit festival, non, un beau festival dans l'Orne. Et puis, nous allions monter sur scène. Et du coup, je vais laisser la parole à Samy qui, lui, a vécu la scène au plus près. Tout à fait. Donc alors en fait ce qui s'est passé c'est que Monsieur Arthur juste avant de monter sur scène en fait nous dit écoutez j'ai une envie pressante donc je vais essayer de me soulager dans un endroit en fait peu importe, on était en vrai dans la campagne quoi en fait, même si c'était un gros festival il y avait vraiment plein d'endroits et donc il commence donc son affaire et puis et là des gens arrivent donc il se dit bon bah je vais me décaler, je vois un trou devant moi donc je vais plonger, sauf que c'était une fosse à purin. Donc en fait il en a eu jusque là tout simplement et au moment où il arrive en fait on entend voilà il y a Arthur qui arrive et qui est dépité comme ça devant nous quoi. Et puis nous on se dit bon bah, qu'est-ce qui t'arrive là? Et là il fait j'ai les pieds pleins de merde. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive et à ce moment là on entend et maintenant Mado et les frères Pinard et t'avais 800-900 personnes qui nous attendaient en fait tout simplement. Donc en fait il allait changer vite fait. Malheureusement on a eu le droit à l'odeur sur scène dans ma Wingo. On a eu le droit à l'odeur en fait pendant un certain nombre d'heures et même de jours. Donc bah voilà. Et si je puis me permettre, Monsieur Arthur avait décidé aussi de ramener un camembert de ce fameux festival qu'il a laissé dans la Wingo toute la nuit. Voilà. Donc en plus de l'odeur du purin, nous avions l'odeur du camembert pour retourner dans notre joyeuse petite maison. Et sans parler du derbouka, de la derbouka en même temps qui a une odeur quand même assez pestilentielle. On ne sait pas d'où elle est sortie. Je pense qu'il est parti faire un tour avec dans la fosse à purin. Je sais pas. Et si je peux me permettre pour la derbouka, un petit détail quand même. on a été joué dans un cabaret, ça s'appelait le Battler, un magnifique cabaret. Mais par contre, il y a des chats dans ce cabaret qui sont permis de faire ce qu'il faut sur ma housse de derbouka. Et ça, c'est vraiment pas de ma faute. Mais depuis que je suis tout petit, de toute façon, ça n'a jamais rien fait comme les autres. Moi, tu sais, j'ai toujours eu des petits soucis. Je sais, les gars, merci. En fait, c'est les aventures d'Arthur et les frères Pinard plutôt, non? Ouais, attends, il y a bien une aventure pour Mado quand même, non? Ça arrive qu'à toi des trucs comme ça.